commencer alors. Oui. On va chanter, on commence en chantant Goranga Bolite Habe. Oui. Goranga Bolite Habe. Dans le livre, celui-là de chant, c'est page 86. Goranga Bolite Habe, un chant de Narottam Thakur. Ah, j'ai pas ce livre-là. J'ai le livre rose, le grand rose. De Prasanatma, il est dedans certainement. Ouais. Golanga. Ça commence Goranga Bolite Habe. Oui, je cherche. Golanga. Goranga Bolite Habe, Pulaka Sharira, Hari Hari Bolite Yame Babelira, Goranga Bolite Habe, Pulaka Sharira, Hari Bolite Yame Babelira, Parata Benita Chande Karuna Hibe Samsara Vasana Mora Kabetu Chahame, Parata Benita Chande Karuna Hibe Samsara Vasana Mora Kabetu Chahame, Vishaya Chadiya Kabe Shuddha Vimana Amahe Rama Shri Vrindavana, Vishaya Chadiya Kabe Shuddha Vimana Amahe Rama Shri Vrindavana, Rupa Raghunatha Pade Ohibe Hakuti Kabe Hamabu Jabase Yugana Priti, Rupa Raghunatha Pade Ohibe Hakuti Kabe Hamabu Jabase Yugana Priti, Rupa Raghunatha Pade Rahumora Asha Natama Koro Yesaya Narottama Dasa, Rupa Raghunatha Pade Rahumora Asha Natama Koro Yesaya Narottama Dasa, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe
La traduction. Quand donc les poils se resteront-ils sur mon corps lorsque je chanterai Gauranga? Quand mes yeux déborderont-ils de larmes en chantant Hari Hari? Et quand donc Nityananda Prabhu, qui est pareil à la lune, m'accordera-t-il sa miséricorde? Quand donc mes désirs matériels deviendront-ils insignifiants? Quand mon mental sera-t-il purifié en renonçant au plaisir matériel? Quand pourrai-je contempler Sri Vrindavan? Quand développerai-je de l'enthousiasme pour les pieds par les lotus de Srila Rupa et Srila Raghunath Das Goswami, par la miséricorde desquels je serai capable de comprendre l'amour entre le couple divin? Que toutes mes aspirations et mes espoirs demeurent toujours au pied par les lotus de Srila Rupa et Raghunath, telle est la prière constante de Narottam Das. Avant toute chose, je veux offrir mes hommages à mes maîtres spirituels, Srila Prabhupada, Srila Gaur Govinda Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srimati Krishna Priya Thakurani, Srila Bhaktivedanta Madhusudan Maharaj et tous les Vaishnavas. Acceptez, je vous en prie, mes humbles hommages. Aujourd'hui, on glorifie le Seigneur Shiva. Tout comme il est dit, le meilleur de tous les fleuves, c'est le Gange. Le meilleur de tous les Vaishnavas, c'est Shiva. Vaishnavedam Yata Shambhu. La déité suprême entre toutes, non, c'est Krishna, et le Bhagavatam est le plus grand des Puranas. C'est un verset du 12e chant du Bhagavatam qui dit là, cette chose-là. Tout comme le Gange est le plus glorieux des fleuves, le Seigneur Achyuta Krishna, la déité suprême entre toutes, Shambhu, le Vaishnava le plus élevé, le Bhagavatam est le plus grand de tous les Puranas. Et le Bhagavatam, c'est Amal Puran, le Purana immaculé, il est appelé ainsi parce qu'il n'y a aucune trace de religion ayant trait à Dharma, Artha, Kama, Moksha, les buts ordinaires des êtres humains, mais il traite exclusivement de la pure bhakti et l'amour divin. Il traite uniquement de Krishna, de ses avatars et de leurs enseignements, ou les enseignements des sages comme Narada Muni à différents rois, différents saints. Donc, on appelle le Bhagavatam Amal Puran. Et Srila Gaur Govinda Maharaj, je me rappelle, avant de donner la classe du Bhagavatam, il récitait plusieurs versets. Un d'entre eux dit Krishna Tulya Bhagavata. Le Bhagavatam n'est pas différent de Krishna. C'est Krishna sous une forme de lettre. Tout comme Bhaktivinoda Thakur chante Harinam Tua Aneka Svarup, ô Seigneur, Harinam, tu as différentes formes. Et il dit tu es la vérité absolue sous la forme de lettres que l'on peut prononcer. Ainsi, Krishna est tellement miséricordieux qu'il vient dans ce monde pour essayer de nous rappeler à notre nature spirituelle, mais il se manifeste sous une forme encore plus miséricordieuse que lui-même, c'est celle de son Saint-Nom. Parce que le Saint-Nom va venir nettoyer le cœur. Non, Krishna ne va pas venir directement dans notre cœur s'il est sale. Et le Saint-Nom, par contre, lui, vient, c'est la forme la plus miséricordieuse de Krishna, et il vient dans le cœur et il va le nettoyer. Srila Narayana Maharaj donnait l'exemple. Si, par exemple, vous invitez un ami chez vous et vous lui offrez un siège, mais vous n'avez pas fait attention que ce siège est plein de poussière. Votre ami, qu'est-ce qu'il va dire? Hey, tu as vu le siège que tu m'offres qui est plein de poussière, tu n'as pas honte? Non. Votre ami, qu'est-ce qu'il va faire? Discrètement, avec le coin de son propre vêtement, il va épousseter le siège. Il va retirer la poussière. Srila Narayana disait de la même façon, Krishna, il vient dans notre cœur, il le trouve tout poussiéreux, mais avec le coin de son pitambar, de son vêtement jaune, il va épousseter le siège qu'on lui offre pour s'asseoir. Et ça, il le fait principalement sous la forme du Saint-Nom et sous la forme d'Harikata, qui est une autre forme également de lui-même. C'est pour ça que Harikata est considéré comme une personne, donc on l'accueille en chantant et on le raccompagne ou on la raccompagne en chantant également. Donc aujourd'hui, Shivaratri. Alors, Shiva, il y a différentes considérations, différents points de vue. La compréhension Gaudiya Vaishnava est que Sadashiva est une émanation plénière de Krishna. Et Shiva est une émanation partielle de Sadashiva. Non, le
Shiva du monde que l'on trouve dans ce monde qui habite à Kailash. Ce n'est pas le Sadashiva qui habite à Maheshdam, au-delà du Brahman, au-delà du monde matériel et de ses écorces, au-delà de la rivière Biraj. C'est une manifestation de lui-même. Mais Shiva est considéré le plus grand de tous les Vaishnavas. Vaishnav Yata Shambhu, on le citait tout de suite. Il est constamment absorbé en méditation. Certaines personnes qui sont plongées plutôt qui sont sujets au mode de l'ignorance, adorent Shiva comme Dieu, comme une déité indépendante et suprême. Si vous vous souvenez, dans le Bhagavatam, dans le 4e chant, il y a ce fameux Daksha Yagya, le sacrifice de Daksha, au cours duquel Daksha, ayant manqué de respect à Shiva, Sati n'a pas pu supporter. Elle ne voulait même pas conserver le corps qu'elle avait reçu de son père, donc elle s'est immolée par le feu. Aussitôt, la nouvelle est venue à Shiva et c'est les fantômes, la horde des Bhuta, Pretas, toutes les formes de fantômes, de démons, etc., de spectres, sont venus et ils ont complètement souillé la reine de sacrifice. Les brahmanes les ont maudits, il y a eu des malédictions réciproques, et une des malédictions qu'ont reçues les Shivaïtes, c'est d'être toujours dans l'ignorance au niveau du tattva, au niveau de la conclusion spirituelle juste. Donc, ils sont toujours dans la confusion. Ils ne peuvent pas comprendre que Shiva n'est pas Dieu, la personne suprême, mais il est le meilleur serviteur de Dieu. Et la Brahma Samhita nous donne un exemple qui vaut ce qu'il vaut, comme quoi, tout comme le lait au contact du tamarin va se transformer en yaourt, de la même façon, le Seigneur Krishna va prendre la forme de Shiva. Mais quand on dit transformer, c'est là que je dis l'allégorie ou l'image vaut ce qu'elle vaut. Krishna ne se transforme pas. En fait, cet exemple du lait et du yaourt, c'est pour souligner le principe de cause à effet. Non. Krishna est la cause et Shiva va être l'effet. Et cet effet, il est ni Dieu ni un jiva. Srila Bhakti Rakshakshila Maharaj dit ce Shiva Tattva, c'est un des plus complexes. Non. Puisque lorsque Krishna désire créer, alors il se manifeste sous la forme de Mahasankarshan, et Mahasankarshan se manifeste lui-même sous la forme de Mahavishnu. Et Mahavishnu regarde vers l'énergie matérielle et un reflet de ce regard, ce n'est pas le regard lui-même, un reflet de ce regard, ça c'est Shambhulinga, c'est Shiva. Et un reflet de Ramadevi, la Shakti de Mahavishnu, se manifeste sous la forme de Yoni. Donc ce reflet du regard de Vishnu et le reflet de Ramadevi se combinent pour manifester le monde matériel. Shiva consume son union avec Yoni, c'est ce qui est symbolisé dans les temples de Shiva en Inde, où on voit le Yoni, la matrice féminine, et le Shiva Lingam, l'organe masculin au milieu. La plupart des Occidentaux n'ont aucune idée de ce que ça veut dire et ils interprètent de toutes sortes de manières fallacieuses. Mais ça veut dire que l'élément créateur, c'est un peu la double fonction de Shiva, il crée et en même temps, il est aussi le destructeur. Mais tout ça, c'est pour le service du Seigneur. Non. Il ne faut pas oublier ce que dit le Chaitanya Charitamrita. Ekala Ishvara Krishna Arasabha Britya. Il y a seulement un contrôleur suprême, Shri Krishna, et tous les autres sont ses serviteurs. Et comme on disait l'autre jour, en glorifiant le Seigneur Nityananda, le service de Krishna est tellement doux que Krishna lui-même prend la forme de son propre serviteur pour en goûter la douceur et aussi pour enseigner par l'exemple. Et pour ce faire, Krishna prend sa première forme, son deuxième corps, comme disait Srila Gaura Govinda Maharaj. Il prend la forme de Balaram. Et Balaram, il est Akanda Guru Tattva, il est le gourou originel, le principe même du gourou originel. Il va enseigner à tous comment servir Krishna, par l'exemple.
il va devenir le sol même du monde spirituel. Il va manifester tous les habitants du monde spirituel. Il va ensuite devenir le cordon brahmanique du Seigneur, son trône, son lit, ses chaussures, son vêtement. Il veut servir sous toutes les formes. Et on dit même que Balaram, il veut également servir, il est donc le frère aîné de Krishna, donc il y a un peu de Vatsalyaras, de sentiment d'affection paternelle, parce qu'il est le frère aîné. Il est en même temps son ami, donc Sakyaras, il est son serviteur, son abhiman, sa conception lui-même, c'est qu'il est son serviteur, mais il veut aussi goûter autre chose, non, et il manifeste sa Shakti Ananga Manjari, et dans cette forme-là, il sert au niveau de Madhurya Ras, au niveau de l'amour conjugal. Donc, tous les rasas sont en lui, et pour ça, on dit que donc, maintenant, je disais, Prema, Sakunchala, son Prema, il est congesté. C'est comme il y a trop de choses dans la même boîte. Hein? Comme on dit, serré comme des sardines dans une boîte. Hein? Donc, dans Balaram, tous les rasas sont présents, et ça fait que son rati, son amour pour Krishna, il y en a comme trop, il a trop de formes. La parole donnée, c'est congesté. Voilà. Donc, Shiva, lui, il est un autre serviteur, une autre forme de serviteur. Il est tout seul dans sa catégorie. Dans Shiva Tattva, on trouve seulement une personne, Shiva. Il n'y en a pas d'autre. Alors, quelquefois, on dit que le Seigneur, Krishna, ou Vishnu va prendre la forme de Brahma quand un jiva, il n'y a pas un jiva qualifié pour occuper ce poste dans un univers particulier. Et pour avoir le poste de Brahma, parce que c'est une position, il faut suivre ses devoirs dans le Varnashram parfaitement pendant 100 vies. Et Shiva lui-même a dit à Narada Muni dans le Brihad Bhagavatamrita que si quelqu'un prend le poste de Brahma pendant 100 vies, alors il peut occuper le poste de Rudra, une manifestation de Shiva. Donc Shiva est aussi une personne, mais c'est aussi un poste. Comme Brahma, c'est une personne, c'est aussi un poste. Alors les gloires de Shiva on les retrouve à travers tout le Bhagavatam. Si vous vous souvenez, dans le 4e chant, il y a au début le Daksha Yagya, le sacrifice de Daksha qu'on vient de mentionner. Et après, il y a l'histoire des Prachetas. Le roi Prachinabhari avait des fils et il leur a demandé de se marier et de se multiplier. Et avant de faire ça, ils se sont rendus au fond de l'océan pour faire des austérités pendant 10 000 ans. Et ensuite, quand ils étaient en marche vers cet océan, ils se sont trouvés sur le bord d'un lac merveilleux, très paisible, pratiquement aussi grand qu'un océan. Et d'un coup, ils ont vu Shiva, ils ont entendu des instruments de musique, des sons merveilleux, c'était très paisible, des lotus de toutes sortes, des oiseaux aquatiques merveilleux. Et puis tout d'un coup, ils ont vu Shiva qui sortait de l'eau, accompagné de ses compagnons intimes. Ils se sont prosternés devant lui. Shiva était doré comme l'or en fusion, d'une beauté merveilleuse, avec 3 yeux. Ouais. Et lorsqu'ils l'ont vu, tout de suite, ils ont fait leur hommage. Et Shiva leur a dit, il n'est pas possible de me voir facilement, pratiquement, c'est impossible pour les êtres de ce monde. Même les grands sages qui le désirent constamment en méditation ont du mal. Mais parce que vous êtes des dévots purs, alors je vous manifeste devant vous pour m'accorder ma miséricorde. Et Shiva se met à chanter toute une prière composée de dizaines de versets. C'est très, très beau, où il décrit différents attributs de Krishna et il décrit également la forme merveilleuse de Krishna. Lui-même, Shiva est toujours absorbé en méditation sur son Ishtadev. Son Ishtadev, c'est Sankarshan. C'est la déité que Shiva adore. Il chante le nom de Ram. Et ce Ram, pour lui, c'est Sankarshan. On dit que lorsque quelqu'un meurt à Benares, Varanasi, la ville de Shiva, alors Shiva lui murmure dans l'oreille
un mantra de Ram qui accorde la libération. Mais il y a un incident particulier qu'on retrouve dans le Bhagavatam, dans le 10e chant, où un insensé appelé Pandraka a prétendu être Krishna. Il s'est fait deux bras en plus artificiellement et il a voulu défier Krishna sur le champ de bataille en lui disant « Je suis le vrai Vasudev, tu es un imposteur, tu dois t'abandonner à moi. » Alors Krishna, ça l'a bien fait rire et il a essayé de raisonner ce insensé et finalement, il lui a coupé la tête avec son Sudarshan Chakra. Et ce Pandraka, il était accompagné du roi de Kashi, Kashishvar. Kashishvar aussi a voulu s'interposer et s'opposer à Krishna. Krishna aussi lui a coupé la tête et il a jeté cette tête, il a fait ramener cette tête dans Varanasi ou Kashi par son Sudarshan Chakra. Donc d'abord, les gens se sont demandé qu'est-ce que c'est que cette tête? Est-ce que c'est Pandraka qui a tué Vasudev? Et après, ils se sont rendus compte, oh, horreur, c'était la tête du roi de leur ville. Alors, ce roi, il avait un fils, Sudakshina, un jeune fils, qui était aussi insensé que son père, aussi belliqueux. Donc, il a décidé de venger son père. Et il a commencé à faire des austérités pour satisfaire Shiva. Shiva lui est apparu parce que Shiva est très facilement satisfait. On l'appelle Ashutosh, facilement satisfait des austérités de ses adorateurs. Et Shiva lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux ?» Et il lui a dit « Voilà, je voudrais me débarrasser de Krishna qui a tué mon père. » Alors, Shiva lui a dit « Écoute, je vais te donner un mantra et il faut que tu fasses un sacrifice. De ce sacrifice va naître un être de feu, mais il va tuer qui tu veux, sauf un brahman qualifié. » Alors, le jeune Sudakshina a fait ce sacrifice. Du sacrifice est sorti un démon de feu à 3 jambes, avec un trident, nu, horrible, et il a attaqué Dwarka. Mais Krishna l'a confronté et lui aussi l'a décapité. Il a renvoyé sa tête jusqu'à Benares aussi. Non seulement ça, il a envoyé le Sudarshan Chakra chasser tous les habitants de Varanasi, de Kashi. Il a détruit toute la ville. Même Shiva, qui est la déité tutélaire, Kashi Vishwanath de Varanasi, il s'est enfui, il a tout perdu. Il a même laissé tomber sa peau de daim ou sa peau de tigre, il a même perdu son épouse et il a couru hors de Varanasi comme un fou. Il est arrivé à Navadvip, à Harihara Kshetra. Ouais, on entend ce kata quand on fait le parikrama de Navadvip. Et à Harihara Kshetra, il a pris refuge de Gauranga Mahaprabhu. Et de lui, il a reçu le mantra Gauranga. Et depuis, il accorde ce mantra à ses adeptes, ceux qui sont connectés également avec Krishna. Ensuite, après ça, il est parti de Navadvip jusqu'à Bhubaneswar. À l'époque, Bhubaneswar s'appelait Ekamra, un manguier. Il y avait un manguier tellement grand qu'il couvrait une superficie gigantesque. Ouais. D'ailleurs, à Bhubaneswar, ceux qui s'en rappellent, je vois Vrajeshvari, c'est Vrajeshvari de Gaur Govinda Maharaj. Tu te rappelles de Ekamra Marg, une des rues principales de Bhubaneswar peut-être? Ça, c'est un autre kata où lorsque Radha et Krishna ont quitté ce monde, alors le perroquet favori de Radharani, Shri Asuka, il s'est demandé où est-ce que maintenant je vais pouvoir entendre le nectar de Harikata. Et il a entendu dire que Shiva était en train de réciter le Bhagavatam à son épouse Parvati à Bhubaneswar, à Ekamra Marg, à Ekamra, Kanan, la forêt d'un seul banyan. Et lorsque
le perroquet est arrivé, il s'est posé dans l'arbre. Il a commencé à écouter le nectar. Parvati voulait entendre en fait les divertissements de Krishna du 10e chant. Mais le Bhagavatam, traditionnellement, on commence dès le début. Donc, son époux, Shiva, a commencé dès le départ, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Jamadi Asayataha, le premier verset du Bhagavatam. Et au bout d'un moment, Parvati, qui n'était pas très, on peut dire, philosophique de nature, comme les femmes ne sont pas toujours portées à la philosophie, à part certaines, donc elle a commencé à s'endormir. Et au début, elle ponctuait le discours de Shiva par des d'accord, je vois, très bien. Au bout d'un moment, lorsqu'elle s'est endormie, le perroquet s'est dit, ah, si Shiva s'en rend compte, il va arrêter de parler, donc je ne pourrai plus écouter ce nectar du Bhagavatam de ses lèvres pareilles de lotus. Donc il a imité la voix de Parvati et il a commencé à faire des voilà. Au bout d'un moment, Shiva a levé les yeux et s'est aperçu que Parvati était endormie. Il s'est demandé, mais alors, qui c'est qui fait depuis un moment Il a levé les yeux et il a vu ce perroquet. Parce qu'avant de commencer à parler le Bhagavatam, il avait chassé tous les êtres parce que le Bhagavatam accorde l'immortalité. Et Parvati voulait l'immortalité. Pourquoi? Parce qu'un jour, Narada, qui est un semeur de troubles transcendantal, on peut dire, il est arrivé à Kailash et a vu Parvati en l'absence de Shiva. Shiva n'était pas là. Donc, Narada Muni, qui fait toujours des pitreries ou des farces, ou qui stimule un peu toujours les rasas, il a demandé à Parvati, est-ce que ton mari te dit toujours tout? Parvati a répondu, ou Sati, oui, il me semble que oui, bien sûr, oui. Il est très attaché à moi, il me dit tout. Ah bon, d'accord. Et est-ce qu'il t'a dit pourquoi il portait une guirlande de crâne? Ah non, il ne m'a jamais dit ça. Eh bien, quand il revient, demande-lui. Et Narada est parti. Narayan. Shiva revient et voit Parvati qui était un peu manini, elle boudait un peu. Alors Shiva a commencé à l'apaiser, à la flatter. Oh Devi, tu m'es plus cher que ma vie même. Et Parvati lui a dit, pourquoi tu portes une couronne, un collier de crâne? Tu ne m'as jamais expliqué pourquoi. Tu m'as dit que tu me disais tout, je pensais que tu me disais tout, pourquoi tu ne m'as jamais expliqué ça? Alors Shiva lui a dit, mais ma chère, ces crânes, ce sont tes crânes que je garde en souvenir quand tu quittes ton corps. Chaque fois que tu quittes ton corps, je garde le crâne et je l'enfile sur mon collier. Et ça, c'est tes crânes de plusieurs vies. Parvati s'est fâché en disant, ah, alors moi, je quitte mon corps et donc j'ai plusieurs... Tu gardes mes crânes, mais toi, tu ne quittes pas ton corps. Comment ça se fait? Je croyais qu'on était égaux, toi et moi. Et Shiva lui a répondu, ah, mais moi, je suis immortel. Ah bon? Et pourquoi tu es immortel et moi, je ne suis pas immortel? Parce que moi, j'ai entendu Amar Kata. J'ai entendu le Kata qui rend immortel. Ah, c'est quoi ça? C'est le Bhagavatam. Et est-ce que je peux l'entendre de tes lèvres, mon Seigneur? Oui, bien sûr, mais il faut se rendre dans un endroit où personne, on peut voir loin à la ronde, parce que toute personne qui entend ce Bhagavatam va devenir immortelle. C'est pour ça que Shiva s'est rendu à Bhubaneswar et a chassé tous les êtres aux alentours. Il pouvait voir très loin parce que c'était sous un banyan unique, mais le perroquet s'était caché dans le feuillage. Et Shiva a levé les yeux et il a vu tout d'un coup Parvati dort, donc qui c'est qui fait Il a vu le perroquet. Il a pris son trident et il a voulu le lancer sur le perroquet qui est parti à tire d'aile. Et Shiva le poursuivait. Le perroquet a été jusque dans l'Himalaya, là où Vyasadeva était justement en train de réciter le Bhagavatam à son épouse, qui elle aussi s'était endormie, la bouche ouverte. Et terrorisé par Shiva qui le poursuivait, le perroquet est rentré dans la bouche
de l'épouse de Vyasadev est descendu dans son ventre, dans son sein. Shiva est arrivé tout à le temps, et Vyasadev, il a offert son hommage à Vyasadev, qui lui a offert son hommage, en disant qu'est-ce que me vaut l'honneur de ta visite? Non, non, je ne suis pas venu pour te voir, je poursuis un perroquet, j'ai vu qu'il était venu ici, à Badarik Ashram. Ah bon, un perroquet, et pourquoi tu le poursuis? Je veux le tuer. Et pourquoi tu veux le tuer? Parce qu'il était en train d'écouter le Bhagavatam, et que si on écoute le Bhagavatam, on devient immortel. Eh bien, écoute, mon cher Rudra, tu viens de dire que si quelqu'un écoute le Bhagavatam, il devient immortel, comment tu peux le tuer? Ah oui, tout à fait, Vyasadeva, vous avez raison. Donc, je ne peux pas le tuer. Il a écouté le Bhagavatam, très bien. Et Shiva, apaisé, est reparti. Donc, ça, c'est un petit kata sur le côté. Les gloires de Shiva. Shiva adore Krishna. C'est sa déité. Quand Krishna s'est manifesté à Nandagan, à Vrindavan, alors Shiva s'est présenté à la porte du palais. Quand Mère Yashoda a vu ce personnage hirsute avec un trident, un collier de crâne recouvert de cendres, son damarou, son tambour là, magique, une peau d'éléphant ou une peau de tigre autour des reins, elle lui a dit Baba, va-t'en, tu vas faire peur à mon fils. Non, mais je vous en supplie, donnez-moi son achat. Non, non, Baba, va-t'en. Et à ce moment-là, Krishna s'est mis à pleurer. Non. Et Mère Yashoda a essayé de le consoler, il était inconsolable. Alors Shiva de l'extérieur a dit si vous me permettez d'entrer, je peux apaiser, je connais un mantra, je peux apaiser cet enfant. Alors Yashoda, qui n'arrivait pas du tout à consoler Krishna, l'a laissé entrer. Et Shiva donc a eu le darshan du Seigneur Krishna, qui tout de suite s'est arrêté de pleurer. C'était un de ses divertissements. Il voulait accorder son darshan à Shiva, malgré sa mère. Et Yashoda donc a dit à Shiva, s'il te plaît, Baba, tu peux t'établir par ici, là. Tu peux te faire une petite hutte dans le coin, là. Comme ça, chaque fois que mon fils pleurera, je vois que tu as comme un effet magique sur lui, je pourrai t'appeler, tu pourras venir. Donc Shiva est resté là, en underground, et on dit qu'il a pris également la forme de la colline même de Nandagram. Là, on l'appelle Nandishvar. Tout comme Brahma, lui, a pris la forme de Barshana, là où Srimati Radhika s'est manifestée. Radhika se manifeste pendant différents kalpas, elle se manifeste à différents endroits. Donc, une fois, c'était à Barshana et une autre fois, c'était à Raval. Raval et son père, Rishabhanu Maharaj, son père adoptif, Rishabhanu Maharaj, l'a trouvé un matin où il allait se baigner dans la Jamuna qui coulait là. Il a vu un lotus doré, très gros, qui a attiré son attention. Il s'est dit, mais je vais baigner ici tous les matins, je n'ai jamais remarqué ce lotus. Il s'est rapproché du lotus et, chose merveilleuse, il y avait ce bébé fille qui était dans le lotus. Donc, il l'a pris dans ses bras, il l'a ramené chez lui et il l'a mis dans les bras de sa femme qui était ravie parce qu'elle voulait une fille et ils avaient seulement un fils. Et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte, à leur grande tristesse, que cette petite fille, elle avait les yeux fermés, elle était comme aveugle. Peu de temps après, Mère Yashoda est venue rendre visite à son ami et Kritika Sundari, et elle a amené bébé Krishna avec elle. Et pendant que les deux mères étaient en train de parler, le petit Krishna, à quatre pattes, a été dans la chambre où était la petite Radharani. Non, il a été jusqu'à son berceau, il s'est agrippé au barreau, il s'est levé et il l'a regardé. Et à ce moment-là, Radharani s'est tournée vers lui et l'a regardé. Parce qu'il est dit que Radharani ne voit aucun mal à part Krishna. Et elle voulait également que le premier homme qu'elle voit, ce soit son bien-aimé Krishna. Donc ça, c'est une petite parenthèse sur le côté. Les gloires de Shiva, on les rencontre dans les Écritures. On sait qu'il y a des Puranas dans la vertu, des Puranas dans la passion et des Puranas dans l'ignorance.
les Puranas dans l'ignorance glorifient Shiva comme étant le Seigneur suprême. Et ils disent des choses terribles à propos, par exemple, de Krishna sous différentes formes. Par exemple, dans un des Puranas tamasiques, je ne sais plus si c'est Shiva pour Linga Puran lui-même ou un autre, lorsque Nishringadev a tué Hiranyakashipu, alors il est encore très enragé, en colère, et à un moment, Shiva ordonne, ça c'est dans ce Purana tamasique, ordonne à un de ses disciples d'aller dire à Nishringadev de se calmer parce qu'il fait trop de bruit. Donc, ce disciple qui est un démon va voir Nishringadev, il lui demande de se calmer. Nishringadev, au contraire, se calme encore moins. Et à ce moment-là, le démon tue Nishringadev et il le dépouille de sa peau et la ramène à Shiva. Et ce serait soi-disant la peau de tigre que Shiva a autour des reins. Donc, ça, c'est pour les Shivaïtes. Pour les Vaishnavas, on se bouche les oreilles en disant qu'est-ce que c'est que cette horreur. Mais les gens, les Shivaïtes ou les gens dans l'ignorance ne vont pas adorer Krishna. Alors, pour pouvoir les élever, Vyasadeva a compilé donc des Puranas dans l'ignorance où ils adorent Shiva, et comme Shiva est un grand Vaishnav, le plus grand des Vaishnavas, alors ils en ont un bénéfice. Et par l'adoration de Shiva, graduellement, ils peuvent sortir de leur ignorance et s'élever à la vertu. Il faut bien que quelqu'un s'occupe du guna de l'ignorance. C'est Shiva qui est en charge. Brahma, comme vous le savez, de la passion, et Vishnu s'est réservé la vertu. À ce sujet-là, il y a une petite anecdote. Dans le Gaudiya Vedanta Samiti, fondé par Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, le gourou de Narayan Maharaj, l'acharya, c'était Vaman Maharaj. Et dans leur système, il n'y avait que l'acharya qui donnait l'initiation, personne d'autre. Donc, Vaman Maharaj, les gens disaient c'est Brahma parce que c'est lui qui crée les disciples. Trivikram Maharaj, c'était Shiva. Et Narayan Maharaj, Narayan, c'était Vishnu. Et Narayan Maharaj disait oui, toi tu es Brahma, tu crées les disciples et c'est moi qui change leur couche. Non, parce que c'est lui qui donnait la majorité du siksha, des enseignements aux disciples là-bas. Et on dit que Trivikram Maharaj, donc, il formait, donc, à eux trois, ils formaient la Trinité, Brahma, Vishnu, Mahesh. Srila Bhakti-Rakshak, Srila Maharaj dit Shiva, il joue le rôle de l'opposition. C'est une formule que seulement quelqu'un comme Srila Maharaj pouvait sortir. Non. Shiva joue le rôle du parti de l'opposition. Hein. Comme dans un gouvernement, il y a le gouvernement, il y a l'opposition. Mais Shiva joue ce rôle-là. On sait par exemple qu'il y a un divertissement où c'est une histoire à tiroir, comme la plupart des histoires védiques, donc je vais commencer l'histoire loin en arrière. Un jour, le petit-fils de Bali Maharaj, un petit-fils de Bali Maharaj, a vu une Apsara, Tilottama, qui se rendait à Chandraloka pour se divertir avec le Deva de la Lune. Lorsqu'il a vu la beauté de cette Apsara, il a été rempli de désir et il a commencé à la courtiser, à lui compter fleurette. Oh, jolie femme, aux hanches voluptueuses, à la lourde poitrine, tu peux charmer les trois mondes. Où vas-tu donc? Elle dit, je vais à un rendez-vous avec Chandra. Et le démon lui dit, mais c'est très loin, regarde. Pourquoi tu vas si loin? Regarde, je ne suis pas assez beau garçon pour toi. Et donc, ils sont rentrés dans une grotte et ils ont commencé à se divertir. À leur insu, dans cette grotte, Durvasa Muni était assis en méditation et recouvert par une termitière parce que ça faisait tellement longtemps qu'il était adonné à l'ascèse. Et tout d'un coup, il a entendu le bruit des bracelets, des clochettes de cheville de la jeune fille pendant qu'elle s'ébattait avec son amant et ça l'a réveillé. Et quand il s'est réveillé, il était furieux. Hein, il est une émanation de Rudra. Il était furieux
et il les a maudits. Il a dit, toi, tu es le petit-fils de Bali, tu te comportes comme un démon, deviens un démon. Non, tu te comportes comme un démon, tu es un vrai animal, deviens un âne. Et toi, la belle, Apsara, comment est-ce que tu te compromets avec un démon? Alors toi aussi, prends naissance dans une famille de démons. Alors les deux se sont jetés à ses pieds. Oh, s'il vous plaît, Dewa Sarveshi, nous étions complètement inconscients de votre présence. S'il vous plaît, ne me maudissez pas. Et Dewa Sarveshi s'est adouci un petit peu en disant, je sais que tu es un bon garçon, tu es le petit-fils de Prahlad, donc tu es un bon garçon, mais je ne peux pas retirer ma parole. Par contre, je peux t'arranger le coup, on peut dire. Donc, tu vas prendre naissance à Vrindavan. Et quand Krishna te tuera, à ce moment-là, tu pourras tu pourras être libéré. Et toi, tu prendras naissance comme la fille d'un démon, Banasura. Et lorsque Pradyumna, le fils de Krishna, t'embrassera, alors tu seras libéré de ta condition. Donc, le démon est devenu Dhenukasura et l'Apsara est devenue Usha. Et vous vous rappelez que un jour à Dwarka, ou en dehors de Dwarka plutôt, dans le palais de son père, Banasura, une jeune fille, Usha, dans son sommeil, a murmuré des paroles. Oh mon bien-aimé, ne t'en va pas, garde-moi dans ton étreinte. Et une de ses amies, qui était présente, qui dormait dans la même chambre, l'a entendu. Et le matin, elle lui a dit, écoute, Usha, tu n'es pas marié, tu n'as jamais connu d'homme. C'est quoi cette histoire-là que cette nuit-là, tu disais, oh mon bien-aimé, garde-moi dans tes bras, ne t'en va pas. Alors, Usha a baissé la tête timidement et son ami Chitraleka a commencé à dessiner pour elle différents portraits. Et finalement, quand elle a fait le portrait de Pradyumna, alors Usha a baissé la tête en disant oui, c'est lui. Son ami Chitraleka lui a dit écoute, par mes pouvoirs, je peux t'amener cet homme. Et par son pouvoir mystique, elle s'est rendue à Dwarka et elle a emmené Pradyumna dans les airs et l'a ramené dans le palais de Banasura. Et donc, Pradyumna et la belle Usha coulaient des jours heureux. Jusqu'à ce que le sari de la belle commence à prendre des formes parce que le résultat de leurs ébats, c'est qu'elle était enceinte. Quand ça a été impossible de le cacher, alors les eunuques du palais ont été voir le roi Banasura en disant « Écoutez, maître, votre fille est grosse d'un homme. » Banasura a rugi « Quoi, un homme? C'est quoi cette histoire? Ma fille, déshonorée !» Il s'est précipité dans le palais et il a vu Pradyumna assis avec sa fille sur le bord de leur lit en train de converser. Et Pradyumna a regardé Banasura sans aucune peur. Et Banasura a été charmé par la beauté de Pradyumna, mais quand même il pensait non mais c'est pas du tout correct. Ma fille qui était vierge, qui n'est pas mariée, ce gredin. Et donc il a arrêté avec une arme de Naga Astra, une arme serpent, il a arrêté Pradyumna. Ça faisait un moment que Pradyumna donc avait disparu et à Dwarka, ils ont commencé à s'inquiéter et la nouvelle est arrivée qu'il était prisonnier de Banasura. Donc les Kauravas, les Yadus, Krishna a rassemblé son armée et ils ont commencé à marcher sur le palais de Banasura qui est sorti et ils se sont battus. Banasura avait 1000 bras. Non, il avait 1000 bras par la bénédiction. C'était un dévot de Shiva. Par la bénédiction de Shiva, il avait 1000 bras. Et quand Shiva dansait la danse Tandava, alors avec ses 1000 bras, Banasura battait le rythme sur un tambour. Et donc Shiva était très très content de lui. Donc,
Krishna a commencé à lui couper les bras et Shiva donc a intervenu. Il a commencé à se battre du côté des démons contre Krishna et les yadus. Krishna a manifesté son arme, non, Narayan Astra, et Shiva son Pashupati, non, son arme Pashupati, mais l'arme de Narayan était plus forte. Le combat a continué. Krishna a continué à couper davantage de bras de Banasura et Shiva à ce moment-là s'est précipité et il a déclenché son arme, non, Shiva Jvara. Et Krishna a déclenché son arme Vishnu Jvara. Vishnu Jvara, Vishnu, c'est aussi le nom de la fièvre. Quand au moment de la mort, la température du corps monte jusqu'à 42-43 degrés. Donc ça, c'est la fièvre de Vishnu, on l'appelle. Et après, le corps, l'âme quitte le corps et le corps se gèle. Mais en présence de l'âme de Vishnu, l'âme de Krishna, l'âme de Shiva, non, était congelée. Donc Shiva a été vaincu et là, il a pris refuge de Krishna en disant « Seigneur, je suis votre serviteur. Ce garçon m'est très cher. » Krishna dit « Je sais. S'il vous plaît, ne le coupez pas, ne le tuez pas. Retirez-lui son orgueil, mais laissez-lui, s'il vous plaît, 4 bras. » Donc Shiva a offert ses prières à Krishna. Krishna a acquiescé. Et en disant, de toute façon, et il a dit, il était aussi, lui aussi un petit-fils de Prahlad, dans la nation de Prahlad. Et Krishna dit, je sais qui il est, c'est un bon garçon, c'est un petit-fils de Prahlad, et je sais qu'il t'est cher, donc je l'épargne, et je lui laisse 4 bras. Donc ça, c'est une des histoires où Shiva a affronté Krishna lui-même. Mais personne ne peut vaincre Krishna. Il y a dans le sud de l'Inde un temple célèbre, Rameshwaram. Avant de s'engager pour la bataille de Lanka, pour retrouver Sita, le Seigneur Ram a offert un puja, un culte à Ram, à Shiva, pardon. Et cette déité s'appelle Rameshwar. Alors, les gens du coin ont commencé à glorifier Shiva. Oh, Shiva est adoré par Ram, donc Shiva est supérieur à Ram. Et les Devas sont manifestés en disant non, non, vous êtes des ignorants. Shiva et Ram ne sont pas différents, ils sont égaux. Et là, Shiva lui-même est apparu en disant vous êtes tous les deux, aussi bien les humains que les Devas, vous êtes des ignorants. En fait, il est mon maître éternellement. Non, Rameshwar ne veut pas dire celui qui est le maître de Ram, c'est celui dont Ram est le maître. Rameshwar. Tout comme Gopishwar Mahadev. En tant que Gaudiya, on adore Gopishwar Mahadev, c'est la forme éternelle de Shiva. Gopishwar Mahadev. Celui qui, non pas est le maître des gopis, mais celui qui accepte les gopis comme ses maîtresses. Vous vous souvenez sans doute, ceux qui ont été à Vrindavan en Parikram, qui l'ont lu, que le Seigneur Shiva voulait assister à la danse rasa. Mais aucun mâle ne peut assister à la danse rasa. Donc, il a fait des austérités pour satisfaire Purnamasi. Et lorsqu'elle a été satisfaite de son ascèse, elle lui a demandé que désires-tu? Il dit ben voilà, je voudrais assister à la danse rasa. Elle a dit d'accord. Elle l'a plongé au coin de Brahmakund et il est ressorti dans une forme de gopi, une petite jeune fille, une petite gopi. Gopi, comment elle s'appelle? Gopishva? Il me semble qu'elle avait un autre nom avant ça. Et il lui a dit, maintenant, tu peux aller assister à la danse rasa. Donc, Shiva, sous cette forme féminine, s'est caché dans un bosquet pour pouvoir voir la danse. Mais ce jour-là, Shiva et les gopis ont commencé à sentir que
on n'arrive pas à trouver la joie qu'on trouve d'habitude dans notre danse, à la saka, danse circulaire. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans une humeur différente, quelqu'un qui n'est pas qualifié, qui est là. Donc, ils ont commencé à chercher partout. Et les gopis ont découvert cette gopie inconnue dans le bosquet. Alors, ils lui ont demandé, comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Quel est le nom du village de tes beaux-parents? Mais Shiva avait juste reçu une forme de gopi. Il n'avait pas reçu dans les 11 caractéristiques d'un corps spirituel, et Kadas Bhav. Donc, à toutes ces questions, il ne pouvait pas répondre parce qu'il avait juste un corps, la forme, mais il n'avait pas tous les attributs. Donc, les gopis ont commencé à lui pincer les joues, à le donner des claques. Il avait les joues toutes gonflées et il pleurait. Enfin, elle pleurait à ce moment-là. Et il a appelé à l'aide. Oh, Yogamaya, Purnamasi, à l'aide, à l'aide. Et Purnamasi est arrivé en disant aux gopis, oh, il est le récipient de ma miséricorde, Morakripa Patra. Ne la malmenez pas. En fait, nul autre que Mahadev qui voulait assister à la danse rasa. Et lui a donné la bénédiction d'être là, dans un angle du rasa stali, de l'endroit où la danse rasa se passe, sous cette forme de gopi, et que personne ne peut, elle est comme le gardien de la danse rasa, personne ne peut rentrer dans l'arène de la danse rasa et la voir sans sa miséricorde. C'est pour ça que, pas très loin de là, il y a un temple, Gopeshwar Mahadev, où les Gaudias spécifiquement vont et ils prient. Sri Naramaj nous a enseigné cela et il récite le mantra suivant que je retrouve. Vrindavanavani Pate, Jaya Soma Soma Mole, Sanaka Sananga Sanatana Naradedya, Gopishvara Vrajavilasi, Gangri Padme, Prema Prayacha Nirupadi Namo Namaste. Je t'offre encore et encore mes hommages, toi le gardien de Vrindavan. Ô Soma, toute gloire à toi. Ô toi dont le front est orné d'une lune et qu'adorent les sages, à commencer par Sanaka, Salananda, Sanatan et Narada. Ô Gopishvar, je désire que tu m'accordes le préma pour les pieds pareils au lotus de Shri Radha Madhava qui se divertissent joyeusement à Vrajadam. Ça, on trouve ce verset dans le Sankalpa Kalpa Drumada de Vishwanath Chakravarti Thakur. Donc, on adore Krishna, on adore Shiva comme un grand Vaishnava et un gourou. On ne l'adore pas indépendamment de Krishna. Donc, on glorifie toujours Shiva en relation avec Krishna. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des protestations? Est-ce qu'il y a des bonnes résolutions? Shiva, il donne des bénédictions facilement, mais ces bénédictions qu'il accorde aux démons, il y a toujours un truc pour que les démons finalement périssent. Parce que les démons, lorsque Narada Muni, on trouve cette histoire dans le Brihad Bhagavatamrita, lorsque Narada Muni est arrivé à Kailash, il a commencé à glorifier Shiva comme le meilleur des Vaishnavas. En fait, c'était un truc de Narada Muni. Il voulait ultimement glorifier les gopis. Et pour glorifier les gopis, il a fait tout un scénario, on peut dire. D'abord, il s'est approché d'un brahman qui adorait un Shalagram Shila à Prayag. Il a commencé à glorifier le brahman. Oh, tu es le favori du Seigneur, je le vois bien. Le brahman humblement dit non, non, pas du tout. Et il l'a envoyé dans le sud de l'Inde en disant, si tu vas voir ce roi, non, dans le sud de l'Inde, lui, il est vraiment un favori de Vishnu. Donc, il a été voir ce roi avait toutes les facilités pour l'adoration du Seigneur, des dharamshala pour les pèlerins, des nourrissait et tout. Quand Narada l'a glorifié, il a dit non, moi je ne suis rien du tout.
si tu veux voir vraiment un favori du Seigneur, tu dois aller à Puri voir le roi de Puri. Lui est vraiment un favori du Seigneur. Il va à Puri, il glorifie le roi dit non, pas du tout. Si vraiment tu veux voir un grand dévot du Seigneur, alors tu dois aller voir tu dois aller voir Shiva. Et Shiva, lorsqu'il arrive et que Narada il s'étreigne, quand Shiva va Narada descendre, il saute et il l'embrasse et il s'étreigne et il se glorifie mutuellement. Mais quand Narada commence à lui dire qu'il est le favori du Seigneur, alors Shiva se met un peu en colère en disant pas du tout. Tes louanges ne sont que des mensonges, je ne suis pas le cher à Krishna. En fait, Shiva est très cher à Krishna. Et Krishna lui confie des tâches qu'il ne peut confier à personne d'autre. Par exemple, quand les Devas et les démons ont baraté l'océan de lait pour extraire le nectar d'immortalité, d'abord ce qui est sorti, c'était Kalakut, un poison extrêmement puissant. Et tous en détresse ont appelé Shiva parce qu'il était le seul à pouvoir les sauver. Shiva a pris l'océan de poison et il l'a bu, mais pour ne pas déranger le Seigneur dans son cœur, il l'a gardé dans sa gorge. Et ainsi, sa gorge est devenue bleue. C'est pour ça qu'on l'appelle Nibikanta. Une instruction qui donne par la même, c'est que si vous écoutez des critiques du poison, gardez-les dans votre gorge, ne les répétez pas. C'est un enseignement qui donne juste par sa position. Donc, Krishna lui aussi lui a demandé de répandre l'impersonnalisme, Mayavad. Shiva a dit, Seigneur, s'il vous plaît, non, trouvez quelqu'un d'autre. Non, c'est toi qui dois le faire, il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire ça. Parce qu'à l'époque, les gens adoraient le Seigneur, mais pour eux-mêmes. Ils pratiquaient la bhakti, mais une bhakti complètement intéressée pour satisfaire le désir matériel. Donc Krishna a dit, ça ne va pas du tout. Il faut garder le sentier de la pure bhakti intact pour les purs dévots. Donc, va répandre une philosophie fallacieuse, comme quoi ils n'ont pas besoin d'adorer Dieu, qui sont Dieu eux-mêmes. Et Shiva était vraiment désolé, et quand Narada l'a rencontré, Shiva disait, oui, je regrette tellement d'avoir fait ça, d'avoir donné des bénédictions à des démons et d'avoir mentionné cette philosophie qui a écarté les gens du Seigneur. Parce qu'on voit que Shiva, des fois, donne des bénédictions à des démons. Par exemple, Ravana, Vrikasura, Shalva, Jayadratha. Tout le monde connaît l'histoire de Vrikasura. Vrikasura était un démon, mais vraiment un démon, vraiment dans un super tamas. Il voulait une bénédiction de Shiva. Donc, il a commencé à faire des austérités. Il a allumé un feu de sacrifice. Et il a commencé à couper des morceaux de son propre corps et à le jeter dans le feu de sacrifice. Chose que seulement un démon peut faire. Et comme Shiva n'apparaissait pas, il a décidé, je vais me couper la tête et l'offrir dans le feu de sacrifice. Parce que les démons, eux, ne sont pas comme les dévots qui prient le Seigneur, mais qui ne l'obligent pas à se manifester, qui ne prient même pas pour qu'il se manifeste devant eux, mais ils le prient pour obtenir dévotion et amour pour lui. Et les démons, ils veulent voir Dieu face à face. Donc ce démon, il voulait voir Shiva face à face. Donc quand il allait se couper sa propre tête, Shiva dit, c'est pas la peine de faire ça, qu'est-ce que tu veux? Et ce démon, qu'est-ce qu'il a trouvé comme bénédiction à demander? Je veux que toute personne dont je touche la tête, alors sa tête va éclater en morceaux. Alors Shiva lui dit d'accord. Et à peine le démon a reçu la bénédiction, il a vu Parvati, qui est la plus belle femme de l'univers. Elle est l'énergie matérielle personnifiée, donc elle a toutes les qualités que l'on peut chercher chez une femme, toute la beauté, le charme, etc. La fascination que la gente féminine a sous les hommes. Donc lorsqu'il l'a vue, tout de suite, il a commencé à déborder de concupiscence pour elle et s'est dit, pas de problème, la bénédiction que je viens de recevoir de Shiva, je vais l'utiliser sur sa propre tête à lui
Et donc, une fois débarrassé de lui, je pourrais jouir de son épouse Parvati. Donc, il s'est approché menaçant de Shiva. Et Shiva a pris les pieds à son cou, a commencé à courir partout, mais le démon le suivait. Et Shiva a commencé à implorer le Seigneur, et le Seigneur est apparu sous la forme d'un petit brahmachari qui s'est présenté là sur le chemin. Et lorsqu'il a vu Bekasura, il lui a offert son hommage et lui dit « Oh, fils de Shakuni, où vas-tu » Donc le démon s'est arrêté et dit « Ah, c'est quelqu'un de la famille, c'est peut-être un oncle ou un cousin, il connaît mon nom. » Donc il s'est arrêté et Krishna l'a complètement embobiné sous sa forme de brahmachari en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Ben, je cours après Shiva. Pourquoi tu cours après lui ?» Eh bien, il m'a donné une bénédiction que toute personne dont je touche le crâne, ce crâne explose. Et donc, je veux. Et quand Krishna a commencé à se moquer en disant « Ah, mais quel insensé tu fais! Tu vas croire quelqu'un comme lui qui fume de la ganja, qui est toujours en train de trader dans les crématoriums, qui est entouré de démons. Tu penses qu'il est capable de donner une bénédiction pareille, mais jamais de la vie. Ah, bon, vous croyez? Mais oui, certainement. D'ailleurs, regarde, touche ta propre tête, tu vas bien voir que rien ne va arriver. » Et le démon, bêtement, charmé par les paroles mielleuses du Seigneur, il s'est touché la tête et sa tête s'est prise en morceaux. Donc, chaque fois que Shiva donne une bénédiction, il y a un truc. Par exemple, quand il a quand Jayadratha, rempli de concupiscence, bien qu'il ait épousé la belle fille de Duryodhana, lorsqu'il a vu une fois Draupadi, en l'absence de ses époux, les Pandavas, il a débordé de concupiscence pour elle, donc il l'a kidnappée. Et Narada est intervenu en disant aux Pandavas, « Oh, je viens de voir Jayadratha s'enfuir avec Draupadi, elle n'avait pas l'air d'accord du tout. » Il l'a kidnappée. Aussitôt, Bhim et Arjuna se sont lancés sur leurs traces. Bhima a couru plus vite que le chariot, il l'a arrêté. Arjuna, non, il a rossé Jayadratha et ils l'ont ramené à Draupadi ligoté. Et Bhim lui a dit, donne-moi l'ordre de le tuer, ce vaurien. Alors Draupadi, femme au cœur simple et tendre, a répondu, oui, mais je comprends, mais si tu le tues, alors notre cousine va être veuve et elle pleurera pendant toute sa vie. Donc, ne le tue pas. Alors, les Pandavas ont approché Krishna en lui disant, qu'est-ce qu'on peut faire? On veut le tuer parce que c'est un vaurien, il a voulu kidnapper notre époux, donc c'est un devoir de le tuer, mais Draupadi de ne pas le tuer. Quoi faire? Alors Krishna lui a dit, pour quelqu'un qui a connu l'honneur, le déshonneur est pire que la mort. Donc ils ont compris et ils ont rasé la moitié de la barbe et de la moustache de Jayadratha et sa tête, ils l'ont rasé à moitié en laissant 5 mèches là, un peu farfelues, pas du tout harmonieuses sur sa tête et ils l'ont lâché. Donc il était fou d'humiliation, il a décidé de se venger, il a fait des austérités et il a demandé à Shiva ses bénédictions. Et Shiva lui a demandé qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux me venger des Pandavas, je veux tous les tuer. Shiva a répondu, tu peux vaincre les Pandavas sauf Arjuna. Alors Jayadratha a répondu, si tu ne peux pas me satisfaire pleinement, alors garantis-moi que personne, pas même Arjuna, ne pourra me tuer. Shiva a répondu, voilà ce que je peux faire pour toi. Si ta tête est coupée et tombe au sol, l'auteur de cet acte mourra sur le champ. Ta tête rejoindra ton corps et tu vivras. Tu peux ainsi être tué des milliers de fois sans jamais mourir. Mais si ta tête est coupée et tombe entre les mains de ton père et lui, il la jette par terre, alors tu mourras. Donc Jayadratha pensait, jamais mon père ne fera une chose pareille, donc il était satisfait. Donc quand la bataille de Kurukshetra s'est engagée, Jayadratha, bien sûr, a pris le parti de Duryodhana, l'ennemi des Pandavas. Un soir, alors que le soleil se couchait, le père de Jayadratha faisait une offrande d'eau au débat du soleil et récitait des prières. Et là, Arjuna a compris, c'est là le moment rêvé de me débarrasser de ce démon.
Donc, il a décoché une flèche qui a décapité Jayadratha et sa tête est tombée dans les mains de son père, qui était en train de faire son puja, qui était assis en méditation, en train de méditer en transe, en offrant des mantras au soleil. Donc, lorsque il est sorti de sa transe, il a senti cette tête sanguinolente, il l'a jetée par terre, et là, il s'est rendu compte que c'était la tête de son fils. Ah, mon fils, tu es mort à présent. Donc, Shiva donne des bénédictions aux démons, mais il y a toujours un truc qui finit par se retourner contre les démons. Shiva est connu également sous le nom de Tripurari, parce qu'il a tué les démons qui habitaient 3 forteresses volantes, Tripura, Tripurari. Et Shiva, nous l'adorons comme gourou, comme maître spirituel, parce qu'il enseigne la bhakti. Il a d'ailleurs sa propre sampradaya, Rudra Sampradaya, une sampradaya Vaishnava. Et Shiva est tellement facilement satisfait que c'en est absolument effarant. Par exemple, une fois, un voleur s'est dit je vais voler la grosse cloche qui est au-dessus du Shiva Lingam. Mais pour décrocher la cloche, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de monter sur le Shiva Lingam. Et Shiva, lui, qu'est-ce qu'il a pensé? Oh, ce garçon est en train de me donner un massage avec ses pieds. J'apprécie beaucoup. Donc, il n'a pas du tout maudit ce voleur. Il y a une histoire que racontait Narayana Maharaj. Un jour, un Shivaïte démoniaque qui adorait Shiva devait se déplacer. Est arrivé à ce moment-là dans le temple un Vaishnava qui a offert ses hommages à Shiva. Aussitôt, ce Shivaïte belliqueux l'a sommé d'adorer Shiva en son absence. Alors, le Vaishnava a dit, je suis désolé, mon Ishtadev à moi, c'est Vishnu, c'est Krishna, donc je ne peux pas adorer Shiva. Alors, le Shivaïte a sorti une arme en lui disant, si tu n'adores pas Shiva, je te transperce sur le champ. Donc, le Vaishnava dit, bon, d'accord. Le Shivaïte est parti et le Vaishnava a commencé à adorer Shiva, mais en chantant des mantras à Vishnu. Le Shivaïte est revenu, l'a surpris et il a voulu lui couper la tête. Et à ce moment-là, de la murti de Shiva est sortie une forme de Nishringadev qui a tué le Shivaïte belliqueux. Et cette forme est adorée dans le sud de l'Inde. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Shiva? Tellement de... Srila Narayana disait, on a dit, on le voit selon différents points de vue. Selon le point de vue du Tattva, selon le Siddhanta, qui il est, aussi sa relation avec le Seigneur dans Aishvarya Gata Vichar, le Seigneur, sa forme opulente, et également sa relation avec Krishna, quand Krishna a ses divertissements Naravat Lila, comme un être humain. Donc ça, c'est différents points de vue. On a vu par exemple quand il est venu, quand Krishna était petit, et Krishna a arrêté de pleurer en le voyant. Ça, c'est un exemple de cette Naravat Lila. Il y a aussi une histoire, on peut terminer par celle-là, lorsque le Seigneur Ram a perdu son épouse du fait que Ravana l'avait kidnappé. Alors, sous l'influence de Yogamaya, bien sûr, il était là dans la forêt à se lamenter. Sité, où es-tu? Ne me laisse pas, je ne peux pas vivre sans toi. Et Parvati a vu son époux Shiva offrir son hommage, comme ça, sur le sol. Il lui a demandé à qui offres-tu ton hommage? Il dit, j'offre mon hommage à Ram, le Seigneur suprême. Parvati a dit, comment il peut être le Seigneur suprême? Non, il est en train de se lamenter comme un ignorant, en demandant Sita, où est-ce que tu es? Moi-même, je sais où elle est, Sita. Donc, comment est-ce que lui, il peut être Dieu s'il ne le sait pas? Alors, Shiva lui a dit, écoute, tu peux aller le mettre à l'épreuve. Donc, elle a pris la forme de Sita, et donc elle s'est présentée devant Ram. Chaque fois, Ram faisait comme s'il ne la voyait pas. Elle s'est représentée encore et encore sur son chemin. Finalement, elle lui a dit, oh, mère Parvati,
qu'est-ce que vous faites là? Où est votre époux Shiva? Alors, Parvati, confuse, est rentrée à son époux. Son époux lui dit alors, tu l'as mis à l'épreuve, et Parvati a menti en disant non, non, ta parole me suffit, ce n'est pas la peine de me mettre à l'épreuve. Et Shiva, en transe, il a vu toute la scène et il s'est dit elle a pris la forme de Sita, qui est comme ma mère, donc elle ne peut plus être mon épouse. Donc, au lieu de la faire s'asseoir comme d'habitude à son côté gauche, comme une femme s'assoit à la gauche de son mari, il a fait s'asseoir devant lui. Et il est rentré en transe pendant des milliers d'années. Et Sati, parce que ce n'était pas Parvati, en fait, c'était Parvati, mais dans sa naissance de Sati. Sati s'est rendu compte qu'elle avait fait vraiment une offense, parce que c'est dit que si tu mens à ton gourou, tu vas en enfer. Donc, il a dit, voilà, il ne veut plus de moi parce que j'ai pris la forme de Sita, et donc il me considère comme sa mère. Comment avoir de nouveau sa compagnie comme mon époux? Et à ce moment-là, peu de temps après ça, Daksha a fait son sacrifice. Quand Sati a vu les vimanas, les aéronefs des devas avec leurs femmes qui se rendaient au sacrifice dans leur plus belle toilette, Prabhupada dit en commentaire que les femmes vont à un sacrifice pour participer au sacrifice et pour montrer leur beauté. Donc, lorsqu'elle a vu ses sœurs qui se rendaient au sacrifice et les femmes des devas, alors elle aussi a voulu y aller. Elle a demandé la permission à son époux et Shiva a dit non, il n'y aurait pas de problème, mais puisque ton père me regarde comme un ennemi, tu ne peux pas y aller. Si quelqu'un voit ton époux comme un ennemi, tu ne peux pas aller voir cette personne-là. Et Sita, malgré l'interdiction de son époux, est passée outre, elle a quand même été. Et bien sûr, ça a provoqué le chaos qui est connu comme Dakshayagya, le grand chaos qui s'est produit pendant le sacrifice. Et il s'est dit que Sita n'avait pas eu d'enfant jusqu'alors parce qu'elle n'était pas encore mûre, elle était prépubère. C'est dit dans l'encyclopédie puranique et c'est confirmé également dans le Bhagavatam. Comme elle n'avait pas encore atteint la puberté, elle ne s'était pas encore unie à son époux, donc dans cette vie de Sati, elle n'avait pas consommé son mariage, elle n'avait pas eu d'enfant donc de son époux. Elle est morte encore quand elle s'est immolée par le feu en méditation. Elle était encore prépubère. Et après, elle a repris naissance comme Parvati, la fille de l'Himalaya, et a fait des austérités, et elle a pu retrouver son cher Seigneur Shiva dans la vie suivante. Har Har Mahadev Shambhu Kashi Vishwanath Gange. Je me rappelle chanter ce mantra quand j'ai eu ma période shivaïte en 72, quand j'étais un jeune insensé en quête de vérité en Inde. Je traînais avec les shivaïtes à Benares, je me rappelle, et ils chantaient ça. Har Har Mahadev Shambhu Kashi Vishwanath Gange. Har Har Mahadev Shambhu Kashi Vishwanath Gange. 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 Har Har Mahadev Ki Jai. Om Namah Shivaya Vaishnavanam Yata Shambhu. Oh Gopishvar Mahadev, s'il te plaît, accorde-nous le service des pieds pareils de lotus du Seigneur Shiva, du Seigneur Krishna et de sa bien-aimée Srimati Radharani.